Merci de me rejoindre sur la chaîne The Kyle TV. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo sur Minecraft PS4 pour vous parler un petit peu de l'actualité, de ce qui se passe en France. Voilà, donc je vais commencer directement, hein. Vous savez que en 2017 c'est les élections présidentielles qui approchent. Et de plus en plus de gens commencent à se dire ouais, je vais voter comme mon copain, je vais voter comme mon papa, je vais voter comme un tel ou un tel. Chacun a sa carte d'électeur, vous avez 18 ans, chacun doit voter ce que bon lui semble. Voilà, c'est un pays où il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup... donc à savoir que toutes ces cultures qui sont en France ont été importées par les Français, puisque on a demandé aux étrangers de venir travailler pour la France pour pas cher, sachant que les étrangers chez eux, c'est encore moins cher. Donc ils sont contents que les Français leur demandent de venir pour travailler pour pas cher. Voilà. Donc ça, vous le savez déjà, hein. Ceux qui travaillent dehors, ceux qui font les sales boulots, ceux qui sont la plupart en bleu de travail, chaussures de sécurité et tout, c'est souvent les étrangers, comme vous dites. Voilà, pourtant la plupart et beaucoup sont français, hein, mais on appelle encore les étrangers mecs de couleur. Donc pour les personnes qui pensent que les personnes de couleur sont pas forcément français, il va falloir travailler un peu voilà, sur le côté humain, tout ça, hein, parce que là, franchement, il y a un gros souci. Voilà, alors je vais vous parler au niveau de ce qu'on va nous proposer comme président en 2017. Hein. Vous aurez tous les partis, de toute façon, qui vont se présenter. Et voilà, dont un spécialement, donc je fais vite fait une petite parenthèse là-dessus, sur le FN. Donc à savoir ne jamais voter le FN. Ça c'est une règle d'or que tout le monde a suivi en France depuis l'existence de ce parti raciste. Voilà, c'est un parti raciste que si vous votez pour cette personne, pour ces personnes-là, le FN, que ce soit Marine ou le père, c'est pareil. Moi, je vous tiens au courant que Marine elle cache le jeu de son papa avec sa nouvelle façon de présenter le FN. Mais sachez que une fois présidente, c'est le papa, même mort, même s'il est mort, le papa plus tard, en 2017, la fille Marine Le Pen va reprendre tout le programme de son papa. Voilà, pour l'instant, c'est tout ce qu'elle raconte, c'est que du pipeau, tout le monde le sait. Le FN, c'est pas un truc qui sauvera quoi que ce soit. Voilà. Ce que je voudrais vous dire, c'est que le passage à l'euro nous a encore plus flingué. Pourquoi pas revenir au franc comme à l'époque, hein, et sachez qu'il n'y a pas que le FN, parce que le FN il joue sur revenir sur le franc, que la baguette de pain, au lieu de payer 1 euro et quelques, la baguette de pain, 1 euro, ce qui fait 6 francs, revenir au franc et repayer la baguette comme c'était en franc à l'époque, c'est-à-dire 1 franc. Voilà, donc 6 fois moins cher. Voilà, bon, moi je pense que vous inquiétez pas, il n'y a pas que le FN qui propose le retour au franc, hein, et d'autres le proposent pas, mais plus tard le proposeront. Ce sera vraiment, pour moi, la dernière solution, retour au franc, voilà. Euh, L'Union européenne, bon, nous on a fait des attaques au Mali contre les terroristes, on a bougé, on a fait la guerre, quoi. Hollande a voulu faire la guerre au Mali contre les djihadistes et aucun pays n'a suivi derrière. Bon, après, soi-disant que la France est endettée, qu'elle risque d'avoir de gros soucis d'endettement et tout, qui est déjà bien entamé, déjà bien commencé, eh ben, moi je vois pas qui c'est qui nous aide là-dedans, on est dans la merde, ben voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit que c'est la faute des immigrés, c'est la faute des machins, ce qui n'est pas vrai du tout. L'argent déversé pour l'Union européenne représente 7 milliards d'euros. Et peu de gens qui sont au chômage et qui profitent du système, c'est une minorité. Et que le pourcentage de gens qui sont expulsés de leur boulot, comme dans les concessionnaires voitures ou les grandes entreprises, vous entendez, plus de 300 salariés ont été licenciés. Nous, on entend ça à la télé, mais sachez que c'est tous les mois qu'il y a des salariés qui sont licenciés. Ça veut dire qu'ils sont au chômage et le chômage augmente aussi. C'est vraiment une minorité. Les sous qui manquent à la France, ça ne vient pas des immigrés et de ce qui nous coûte pour les ramener chez eux, parce que je sais combien ça coûte pour ramener un immigré, tatati tatata. Voilà, donc moi le conseil que je vous donne, c'est de faire attention, évitez de voter le FN, et c'est tout, voilà. Moi je vous dis, ne votez pas FN, et voilà, je pourrais aller plus loin dans mes propos, mais je préfère en rester là, ne pas trop m'aventurer là-dedans. Sachant que
le FN, ils sont peut-être aptes pour dire du blabla qu'ont déjà dit les autres, hein. Soi-disant, les autres auraient dit des trucs mais qu'ils ne font pas, et que le FN ferait les choses qui n'ont pas été faites. Mais ça se passe pas comme ça. Les choses qu'on nous a promis, si elles y sont pas, hein, c'est que justement, c'est pas le temps de nous donner. Oui, le chômage, nanani, nanana, nanani, nanana. Mais pourquoi on répète ça? Pour que le gars qui regarde les infos, qui entend oui le chômage, dans son cerveau, il va de suite dire c'est celui qui branle et qui profite de la sécurité sociale, c'est celui qui machin, c'est celui qui machin, alors que c'est qu'une goutte d'eau dans un océan de licenciements. Hein. Tous les gens qui sont licenciés, comme je vous ai dit, des trucs là de concessionnaires, les grandes enseignes, tout ça, voilà. Je vais vous montrer ce poulailler. Vous posez un coffre, vous posez 2 entonnoirs, et ensuite vous montez de 1, 2, 3 de hauteur. Vous fermez comme vous voulez, vous voyez. Mais je vous conseille de mettre des vitres, c'est cool. Ensuite, je vous fais un petit tuto pour ceux qui connaissent pas. Quand vous avez récolté assez d'œufs comme ceci, vous balancez. Et là, vous avez plusieurs poussins qui vont sortir. Et là, vous faites un petit escalier de bois. Et qu'est-ce qui se passe? Le poussin va monter, rejoindre papa et maman. Voilà. Ça fait que full poule, quoi. Hein, full chicken. Ce soir, KFC. Alors, j'espère que il vous plaît, quoi, mon petit poulailler. La particularité qu'il a... Ah, salut Miel. Désolé, je vais pas te rejoindre dans la partie chat. Je reçois une invitation. Hop, vous tuez votre poulet à travers la vitre. Bon, là, c'est un mouton. Je veux pas le tuer. Normalement, c'est les poules, voilà. Vous pouvez les tuer hein, à travers, vous mettez bien dans le coin. Voilà, après, on garde les petits. Et vous avez la viande qui tombe, les plumes. Vous pourrez faire des flèches au taquet. Regardez, j'arrive bientôt à 64 flèches. Le must. Voilà pour le poulailler. Et voilà. Donc ça me fait vraiment peur pour les gens qui comprennent pas que la France, depuis toujours, a eu des Noirs, des Arabes, des Roumains, des... Voilà. Après, c'est vrai qu'il faut pas confondre immigration et clandestin. Voilà, ça c'est le seul truc... Mais moi, je vous promets, si j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous promettre que l'immigration et le truc de la sécu, je sais pas quoi, tout ça, c'est que du pipeau pour mettre la faute sur nous. C'est tout. Parce que l'État font n'importe quoi avec nos sous. Et c'est ça le problème. Ils font n'importe quoi avec nos sous, ils font confiance en des pays et tout. Mais non, ça marche pas comme ça un pays. Un pays, il construit des voitures, il va les vendre au Japon. Il ouvre des restaurants, il va les ouvrir aux États-Unis. Et c'est un restaurant français aux États-Unis. Et l'argent reste pas aux États-Unis. L'argent revient en France. Je sais pas, on doit travailler et proposer même de travailler chez les autres. Comme ça, on fait gagner un pays. On gagne pas un pays en dépensant tout dans les armements militaires et tout, pour prévoir une grosse guerre, pour dire après que les Français n'ont pas d'argent parce qu'il y a trop d'immigrés. What the fuck? Sérieux, les milliards qu'ils dépensent, rien que prenez 1 milliard sur les 7 milliards qu'on dépense pour l'Union Européenne, rien que 1 milliard vous prenez, ça résout tout le problème de la France. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils pourront plus mentir avec Internet, on sait tout maintenant, on sait tout, c'est tout. Donc le trou de la sécu, je sais pas si vous avez remarqué, mais on en parle de moins en moins, c'est le trou de la sécu. Pourtant il s'est passé quoi? Rien, c'est pareil, c'est la même... Mais on n'en parle plus aujourd'hui. Alors on parle de quoi? Toujours du chômage. C'est le dernier truc. Quand ils auront plus d'excuses, ils vont nous dire c'est à cause de quoi? Hein, encore. Je vous dis, et je répète encore, moi, ZKL, je vous dis clairement que l'argent qui manque pour payer les soins, que ce soit un immigré ou un Français, pour verser des allocations, pour machin, tout est réglo. On peut le faire. Et c'est juste que l'État dépense trop d'argent. Quand je dis l'État dépense trop d'argent, c'est-à-dire dans l'armement, dans les salaires de tous ces politiciens, on est le seul pays au monde à détenir autant de partis politiques. On est le seul pays au monde à détenir autant d'hommes politiques. Vous imaginez? On a plus de 400 partis politiques. Et vous comparez en Allemagne, ils en ont combien? Hein? 70, d'accord? Donc ils payent 70 partis politiques en Allemagne. Nous, on paye 500 partis politiques.
On paye tous ces hommes et vous voyez les salaires qu'ils ont. Eh ben rien que ça, si on limitait le nombre de politiciens et leurs salaires aussi gros, eh ben voilà, le trou de la sécu il est bouché, tout, voilà. Hein. On remplace pas l'homme par la machine. Hein, on crée de l'emploi et puis c'est tout. De toute façon, à ce que les gens qui travaillent pas, qui n'ont pas de voiture parce que le permis est trop cher et qu'ils ont des gosses à nourrir, hein, ils ont 4 gosses à nourrir, ils peuvent pas se payer le permis. Ça leur fait un trou dans l'assiette à la fin du mois. Alors comment voulez-vous faire travailler des gens qui peuvent même pas se payer un permis à 1500 euros? Enfin moi je dis qu'ils peuvent même pas. Pour eux c'est normal, ils peuvent pas se payer. Hein. Il y en a, ils peuvent pas se le payer le permis. Et puis s'ils peuvent se le payer 2 fois maximum, c'est de l'argent qu'ils auront mis pendant des années de côté pour le rater 2 fois et tout perdre. Après avoir cotisé 10 ans pour payer 2 fois le permis, payer 1000 € le permis une fois, en cas que tu le rates, tu mets 1000 € de côté de plus. Hein, pendant au moins 5 ans, tu mets 20 €, ça te fait... voilà, je vais pas vous faire le calcul. Le temps que vous mettiez pour payer un permis de conduire, pour qu'on vous recale et qu'on vous dise non, faut repayer, faut le refaire. Donnez le permis à tout le monde. Et vous verrez qu'il y aura encore plus de travailleurs, parce que moi je vous garantis que sur 100 Français, il y en a 20%, voire 30% qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils n'ont pas de voiture. Voilà, c'est tout. Et si ces gens-là travaillaient, ça ferait 20% de la population française qui travaillerait. Hein. Vu que vous parlez un pourcentage, oui, le chômage a baissé de 1%, de 2%, ou a augmenté de 5%. Hein. Moi, je vous parle de 20% de bonhommes ou de femmes que vous leur payez le permis avec, comme vous pouvez, rien à foutre. Et je vous promets qu'en payant le permis aux gens qui n'ont pas le permis, ils iront au travail. C'est des gens qui attendent d'avoir le permis pour aller travailler. Ciao. Brrr.